La 26e édition d'Africa Oil Week a tenu toutes ses promesses à Cape Town, en Afrique du Sud. De grands projets ont été annoncés pour le secteur des hydrocarbures en 2020, ce qui montre tout l'intérêt porté par les investisseurs étrangers. Cette manifestation active des compagnies étrangères pour le secteur des hydrocarbures est néanmoins très peu relevée au niveau des compagnies d'exploitation africaines. La raison pour laquelle il y a cette extraversion du secteur, c'est que c'est un secteur où il faut une forte intensité capitalistique pour investir. Et évidemment, dans ce secteur-là, vous trouvez très peu de compagnies africaines parce qu'effectivement, il faut beaucoup de ressources sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Il y a un savoir-faire qu'il faut dans le secteur du pétrole, dans le secteur des énergies de manière générale. C'est un savoir-faire qui n'est pas encore tout à fait, à quelques exceptions près, approprié par les industriels africains. L'Afrique représente environ 8% des réserves pétrolières mondiales. Malgré une forte croissance au niveau de la demande, les économies pétrolières africaines doivent faire face à de nombreux problèmes de gestion, à savoir le manque de transparence des recettes liées au pétrole, la corruption et une inégale répartition des richesses issues de son exploitation. La meilleure façon d'avoir davantage d'entreprises africaines dans le secteur, c'est de commencer d'abord par une appropriation africaine de ce secteur-là. C'est très important de ne pas imaginer que c'est un secteur dont on peut s'approprier le savoir-faire de manière immédiate. Non, il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps de connaissance. D'ici 2030, le continent sera la région du monde qui connaîtra le plus fort taux de croissance au niveau non seulement de la demande, mais aussi de la consommation de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette croissance est encouragée par une augmentation globale de 2,3% du produit intérieur brut africain en 2018.